Donc, bonjour Madame Zalek. Bonjour. Alors, vous êtes chef du département génie industriel et maintenance à l'IUT Hubert Curien d'Épinal. Et vous Oui. êtes aussi présidente de la de département GYM de France. En septembre 2021, donc à la rentrée prochaine, le DUT, qui est une formation en 2 ans, est remplacé par un BUT. Et ça dans tous les IUT de France et quelles que soient les spécialités. Est-ce Oui. que vous pourriez nous expliquer pourquoi cette réforme remplace le DUT par le BUT? Alors, un petit historique déjà. Les DUT, donc Diplôme universitaire de technologie, existent depuis 1966. Mhm. Il y a quelques spécialités. La spécialité maintenance est née au début des années 80. Elle s'appelait alors maintenance industrielle. Et puis, elle est devenue, en 1997, génie industriel et maintenance. Cette formation a bien sûr évolué au cours du temps. Elle s'adapte au monde socio-économique et industriel. Et puis, l'Europe est apparue et la France a vu un petit peu ces formations. Elle a réformé son système de formation. Donc, sont apparues en 99 les licences professionnelles. Mhm. Elles ont permis de répondre tout d'abord très localement au monde professionnel et elles ne cessent d'évoluer au cours du temps. Et puis elles sont maintenant un diplôme qui est très prisé par les Bac+2, donc les DUT et les BTS. Et donc naturellement, en fait, on a pensé qu'on pouvait créer un diplôme directement de Bac+3 et dans les IUT, puisque les IUT ont vraiment un domaine professionnalisant très fort. Donc le diplôme de bachelor universitaire de technologie va donc remplacer le diplôme de DUT et devient un diplôme de grade licence, donc de niveau 6 dans la nomenclature RNCP, et elle donnera 180 crédits européens, donc on appelle des ECTS. Et puis donc ce diplôme s'aligne sur les standards européens, enfin internationaux même, Mhm. et puis va faciliter les échanges entre nations. Voilà un petit peu le pourquoi. D'accord, très bien. Donc un contexte qui évolue. Et alors, les actuelles licences professionnelles, est-ce qu'elles vont disparaître? Alors non, pas toutes. Certaines seront intégrées dans la 3e année de bachelor université de technologie. Et donc pour un tiers du programme, un tiers sur les 2000 heures, elles pourront s'adapter localement en fonction des spécificités du monde professionnel environnant, comme le faisaient les licences professionnelles. Cependant, certaines licences qui étaient très spécifiques pourront subsister seules et accessibles après un Bac+2. Ça concerne des domaines vraiment très pointus. On peut citer la licence pro maintenance aéronautique à Blagnac ou encore une licence pro études des signalisations ferroviaires à Saint-Denis. Et puis, il faut vraiment se renseigner auprès des IUT pour savoir lesquels seront maintenus. Alors, du coup, l'axe pédagogique de ce BUT GYM mise sur une plus grande proximité avec le monde du travail, voire une plus grande professionnalisation de la formation. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus à ce sujet? Alors, la réforme du bachelor, pour tous les bachelors universitaires de technologie, la formation va être basée sur l'approche par compétences. Mhm. Les compétences ont été définies à partir d'enquêtes auprès de professionnels. Et tout au long du cursus, les jeunes seront mis en situation d'apprentissage et d'évaluation. Durant ces situations, ils devront mobiliser des apprentissages, c'est-à-dire des savoirs fondamentaux ou ce qu'on appelle des ressources maintenant. Mhm. Et puis, elles seront définies comme des situations authentiques auxquelles le professionnel sera confronté dans sa vie. Donc, elles permettront aux étudiants d'acquérir de l'autonomie, bien sûr, et puis de mobiliser leurs connaissances pour répondre à une problématique vraiment professionnelle. Mhm. Et bien sûr, pour approfondir tout ça, les mises en situation dans le cadre de stages en entreprise sont toujours valables. Donc, on aura 10 semaines en 2e année et 14 semaines en 3e année. Alors, ce qu'on peut préciser aussi, c'est qu'en fonction des sites, là encore une fois, en fonction des IUT, le BUT GYM pourrait être proposé en alternance. Donc, soit dès la première année, soit à partir de la 2e année, ou soit uniquement sur la 3e année. Et donc, on va évaluer ces compétences
à partir d'observations directes de l'action que l'étudiant mène. On définit ces situations. Et puis, les étudiants utiliseront un portfolio pour démontrer leur progression dans l'acquisition de ces compétences. Donc, le portfolio pourra leur servir également tout au long de leur vie professionnelle. Il va être alimenté au cours de leur vie. Alors, on sait que cette profession, domaine de la maintenance, est un peu en manque de personnel actuellement, qu'elle souffre d'une mauvaise connaissance et reconnaissance, je dirais, aussi du métier. Alors que ce métier est très passionnant parce qu'il touche à une multitude de technologies. Et ces technologies, elles évoluent et on est obligé de se mettre à la page régulièrement. Et puis, la recherche de la fiabilité des moyens de production, c'est aussi un enjeu important pour les entreprises. Et c'est passionnant. Et du coup, vous parliez d'un portfolio qui accompagnerait les élèves tout au long de leur vie professionnelle. Oui. Qu'est-ce que c'est? Comment ça se concrétisera exactement? Alors, ce portfolio peut être un outil numérique ou un outil papier. On va passer à l'ère du numérique, je pense. Et à travers les expériences qu'ils auront menées, ils vont pouvoir prouver qu'ils ont bien acquis les compétences. D'accord. Ça va être une trace, en fait, qui va rester de toute leur vie étudiante pour vraiment valider leurs compétences en fin de cycle. Et puis, ça pourra se poursuivre. On entend beaucoup parler de portfolio même actuellement pour alimenter son CV, quelque sorte. Ça peut être aussi un passeport pour les entreprises, un moyen de prouver qu'on a bien les compétences pour les postes qui nous sont demandés. D'accord, très bien. Donc c'est aussi une innovation assez intéressante. On voit ça peut-être, je dirais, dans le milieu artistique, par exemple, où des artistes font leur portfolio pour montrer leur travail. Et donc là, en fait, on aurait l'équivalent pour des étudiants dans le domaine de la maintenance, si je comprends bien. Oui, on pourrait le comparer à des livrets d'apprentissage également. Les jeunes alimentent au fur et à mesure de leur formation, leurs expériences tout au long de la vie, quoi. Voilà. D'accord, très bien. Alors, dernière question. Qu'est-ce qu'on pourra faire après ce diplôme, après ce BUT GIM? Alors, déjà, c'est un métier qu'on retrouve dans plein de secteurs d'activité divers et variés. Le maintien en état d'un système, les systèmes, il en existe pas. Il peut demander aussi bien des entreprises industrielles, donc des industries manufacturières, de l'aéronautique, des industries chimiques, de l'agroalimentaire, dès qu'il y a un système technologique, en fait. Et puis, on peut aller aussi plus loin dans des systèmes de services, de transport logistique, des bureaux d'études ou de conseils, dans les hôpitaux, dans les domaines du bâtiment aussi. On a des équipements de chauffage, de traitement, etc., qui sont très importants à maintenir en état. Alors ça, c'est le côté vraiment professionnel. Ils peuvent être électrotechniciens, automaticiens, comme ils touchent au domaine électrotechnique, mécanique, thermique. On voit qu'on a une multitude de possibilités. Dans des bureaux d'études ou des services de maintenance, des services de production aussi. Et puis après quelques années d'expérience, ils peuvent devenir chargés d'affaires, chargés de projet et évoluer dans leur domaine. Et puis il y a un autre aspect, ça c'est vraiment l'aspect professionnel en sortant de la formation, mais il y a toute une partie qui peut être poursuivie. Donc comme on a une formation qui est assez solide au niveau scientifique et technique, les étudiants pourront poursuivre en école d'ingénieur. D'accord. Ou en master, suivant les spécialités qu'ils choisissent. Les écoles d'ingénieurs qui recrutaient après le DUT étaient très intéressées par les profils, notamment pour de l'apprentissage. Donc, c'est un des moyens d'être un peu plus performant aussi en entreprise, de passer par de l'apprentissage. D'accord. Donc, soit une poursuite dans la vie professionnelle, soit une poursuite d'études finalement vers une école d'ingénieur. Très bien. Et dans la vie professionnelle, ce sont des postes plutôt donc de techniciens directement ou peut-être d'encadrants. Quels sont les profils que vous pouvez remarquer aujourd'hui? Alors, au niveau de débutants, ils seront plutôt techniciens.
Et puis, ils vont aussi évoluer pour prendre un petit peu de responsabilité dans le service. Donc, D'accord. Le technicien de base, mais le technicien, le diplômé de bachelor, il a cette capacité un petit peu à manager une petite équipe pour faire des interventions de maintenance. D'accord, très bien. L'ingénieur non plus, qui est lui à la gestion du système, mais au moins quand même plusieurs techniciens sous sa coupe pour gérer les actions, les opérations de maintenance. D'accord, très bien. Eh bien, c'est parfait. Mais je vous remercie beaucoup pour ces explications très claires. Merci. Et puis, bon courage pour la suite de la mise en place de cette réforme. Voilà, de cette réforme qui sera du coup active dans tous les départements DUT GIM de France, IUT GIM de France, dès la rentrée de septembre 2021. Voilà. Et donc, pour connaître un petit peu tous les IUT qui existent, donc vous pouvez passer soit par la plateforme Parcoursup, soit par le site iutgim.org, dans lequel on a mis un petit peu des informations par rapport à cette formation. D'accord. Ouais. Très bien. On mettra le lien en commentaire de cette vidéo. Merci. Eh ben, merci beaucoup. À bientôt. Merci.